Bon, on était arrivé la semaine dernière à la naissance de Yaakov et de Esav. D'accord? On est passé pour l'instant Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chayesara. D'accord? Maintenant, on est arrivé à la naissance de Yaakov et de Esav. Donc, je rappelle, Abraham, lui, il a eu plusieurs enfants. Il a eu d'abord Ishmaël, d'accord, de Hagar, une servante. Après, il va avoir Yitzhak, de Sarah. Et à la mort de Sarah, il va prendre Ketura. Ketura, qui semble être Hagar, qu'il avait renvoyé à une époque, de qui il va avoir de nombreuses descendances, mais qui ne vont pas faire partie des peuplades qu'on va reconnaître comme le tronc central. Ça veut dire que c'est marqué dans la Torah qu'il leur a donné des matanotes, il leur a donné des cadeaux, et ils sont partis. Très bien. Maintenant, Yitzhak, il va avoir la même épreuve que Yaakov. Il va avoir la même épreuve qu'Abraham. La même. C'est-à-dire que lui aussi va devoir faire face à une dualité d'enfants qui vont être... Il va avoir deux enfants, et ces deux enfants, ils ne vont pas suivre le même chemin, il va devoir choisir. Et là, on va voir, il y a quelque chose d'intéressant. C'est comme dans la première fois, Sarah va aider Abraham à choisir en disant il ne faut pas garder Ishmaël, et Dieu va dire tout ce que dit Sarah, écoute-le. Là, ça va être encore une femme qui va jouer un rôle hyper important et qui va permettre à Yaakov d'être choisi à la place d'Esav, alors qu'a priori, ce n'était pas le premier choix de Isaac. Maintenant, on va reprendre dans l'ordre des choses. Donc, la naissance de Yaakov et de Esav se fait en l'an 2108. D'accord? Je vous rappelle, à l'âge de 37 ans, Yitzhak est posé sur l'autel pour être sacrifié. Lorsqu'il revient de la Hakeda, lorsqu'il revient du sacrifice, il perd sa mère. Sa mère est enterrée. Et c'est à la mort de sa mère qu'il décide, son père Avram, de le marier. Mais là, il y a quelque chose de différent, c'est que ce n'est pas lui qui va aller chercher une femme, c'est qu'on va lui amener une femme. C'est-à-dire qu'il ne va pas sortir de Eretz Kenan, il ne va pas sortir de la terre d'Israël pour aller chercher son épouse, c'est que Avram va prendre quelqu'un, son fidèle serviteur, retourner à Haran, ça veut dire en Mésopotamie, pour aller trouver là-bas quelqu'un qui va pouvoir se marier avec Yitzhak. Pourquoi il ne se marie pas sur place? Parce que sur place, il n'y a que des peuplades, il y a les Kénaanim, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le monothéisme, donc il ne peut pas se marier avec des filles sur place. Il est obligé d'aller chercher dans sa famille quelqu'un qui pourrait correspondre à Yitzhak. Et c'est ce qu'on va faire. On va lui ramener une jeune fille qui s'appelle Rivka. D'accord? Rebecca. Cette Rivka, elle va se marier. Donc ils vont 3 ans après, ils vont se marier. À l'âge de 40 ans, elle va se marier. Allez-y. Donc à l'âge de 40 ans, Yitzhak va se marier avec Rivka qui est beaucoup plus jeune que lui et elles vont être stériles pendant 20 ans. Aucun enfant, grand doute sur le reste. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque Dieu il avait promis à Abraham qu'il aurait une grande descendance par Yitzhak, et Yitzhak n'a pas d'enfant pendant 20 ans. Rien. Donc les deux se mettent à prier et elle tombe enceinte, elle est enceinte. Et là, il y a une grande dualité à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a l'impression d'avoir un enfant double. Pourquoi? Parce qu'elle a des signes qui lui permettent de dire que dans son ventre, ça bouge dans tous les sens. Alors le Midrash, il dit, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Midrash, il dit que quand elle passait devant une maison d'idolâtres dans laquelle on servait l'idolâtrie, elle sentait que le bébé voulait sortir. Et lorsqu'elle passait dans un endroit où on croyait en un Dieu unique, le bébé bougeait, voulait sortir. Qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a été voir Shem qui est le fils de Noach, qui était à l'époque installé sur le Har Hamoria, sur la montagne qui allait devenir plus tard le mont du Temple. Et encore vivant. Ouais. Shem, on va voir qu'il va mourir plus tard. Puisque Yaakov, il va étudier chez Shem,
et plus tard il va étudier chez Ever. On va voir ça tout de suite. Il va aller voir chez Shem, elle va demander à Shem qu'est-ce qui s'en passe, et elle lui va dire, il y a deux. Il y a deux enfants, il n'y en a pas un, il y a deux. Tu n'as pas un enfant qui ne sait pas où est-ce qu'il veut aller, tu en as deux. Yaakov et Esav. Le premier qui sort, il est Esav. Le deuxième qui sort, qui le tient par le talon, c'est Yaakov. Donc il se retrouve avec deux enfants. C'est les premiers jumeaux. Non, pas si on considère qu'à chaque fois à Maaseh Bereshit, il y a déjà eu des jumeaux. À la création du monde, il y a déjà eu des jumeaux. On dit, selon ça, qu'Avel il est né avec une jumelle, du moins deux jumelles, Caïn avec. Ouais. En tout cas, c'est la première fois qu'on nous parle de deux jumeaux. Du moins, deux enfants. Ok. Ils grandissent. Les 15 premières années, ça a l'air de bien se passer. Il n'y a pas quelque chose qui va être significatif pour dire, là, lui, il n'est pas bien. Il y a une seule chose, c'est qu'un est un chasseur, c'est Esav, et l'autre, Ishtam Yoshev Ohalim. L'autre, c'est un homme simple. C'est quelqu'un d'assez réservé, quelqu'un qui reste dans la tente et qui étudie. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de 15 ans après leur naissance, en 2123 après la création du monde, il y a le départ de ce monde, la Ptira, le décès de Avram Avinu. Donc Yitzhak, il se retrouve sans père. Et donc c'est sur lui que va tout retomber. Et c'est ce jour-là aussi que va se passer un événement qui allait changer tout. Le Midrash, il raconte, du moins la Torah, elle raconte, et le Midrash, il raconte plus précisément que ce jour-là, Esav est parti chasser, comme il avait l'habitude tout le temps. Il était parti chasser avec un homme qui s'appelait Nimrod, qui était un roi. Ça, c'est marqué dans le Midrash, c'est pas marqué dans la Torah. Ce Nimrod avait une grande jalousie envers Esav parce que les deux étaient assez doués dans la chasse et dans la guerre. Et Nimrod a voulu tuer Esav. Et Esav, comme ça le Midrash raconte, s'est battu contre Nimrod. Ça, c'est pas marqué dans la Torah. D'ailleurs, ce serait bien que je reprenne un chumash pour vous dire exactement ce qui est marqué dans la Bible et ce que l'on raconte après. En tout cas, ce que je vous dis, ce détail-là, il est marqué dans le Midrash. Et lui, Esav, il a combattu ce Nimrod et il a gagné, contre deux de ses hommes aussi. Et il rentre chez lui, et quand il rentre chez lui, il est épuisé. Épuisé. La Torah le décrit comme un homme qui rentre de la chasse, mais après, ce n'était pas seulement une chasse, c'est qu'il a échappé lui-même à la mort. Et là, j'ai lu ça dans le Sefer Hadorot. Le Sefer Hadorot, il ramène qu'il est pris de remords, Esav, en se disant, est-ce que je ne vais pas connaître le même sort que celui qui a été un meurtrier, Caïn, qui toute la fin de sa vie, il a erré comme un rejeté. Alors il y a une grande réflexion sur tout, et il se demande à quoi ça sert la vie, à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce que je vais devenir. Et tout d'un coup, il rentre en réflexion sur qu'est-ce que c'est sa place exactement. Bon, bref, on ne voit pas bien, fatigué, alors peut-être démoralisé, déprimé, en tout cas il n'est pas bien. Et là, il va faire un acte qui va nous servir énormément. C'est que Yaakov, il va récupérer quelque chose qu'il voulait déjà depuis longtemps récupérer, c'est le droit d'aînesse. C'est-à-dire, ce droit-là, que lorsque va venir le moment où, après Abraham, il y a eu Yitzhak et Ishmaël, après Yitzhak, il va y avoir Yaakov et Esav, il faut que ce soit Yaakov qui va prendre la suite de Abraham et de Yitzhak. Alors Yaakov, qui vient de préparer un plat de lentilles, parce que c'est le plat de deuil pour Abraham Avinu, il le vend. Il le vend pour rien. Ça veut dire, d'où l'expression vendre pour un plat de lentilles. Ça veut dire vraiment, on se demande comment c'est possible qu'il a accepté une telle chose. Mais si on remet les choses dans leur contexte, qu'il était vraiment en train de se demander qu'à part ce monde, qu'est-ce qui reste? Alors il a préféré se débarrasser de toute obligation et de tout poids, et il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov, donc, de fait, il devient l'aîné sur les papiers, même s'il ne l'est pas dans la naissance, et donc c'est lui qui va pouvoir être celui qui va reprendre le message de Yitzhak le temps venu. Ça va être le troisième des patriarches Yaakov, mais ce n'était pas donné. Maintenant, la haine entre Esav et Yaakov, entre les deux frères, elle n'est pas nouvelle. Le Zohar, il dit, c'est ramené, si je me souviens bien, dans Rashi à la Torah, dans l'explication de Rashi sur la Torah, Alachaï, c'est quelque chose d'accepté sans discussion. Esav sonnait les Yaakov, que Esav il déteste Yaakov.
On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Ça dépasse l'entendement. Ça veut dire que cette haine qu'il y avait depuis leur naissance, donc leur naissance était en 2108, après la création du monde, jusqu'à aujourd'hui 5774, Rabbi Shimon Bar Yochai déjà l'a dit bien avant, il y a près de 2000 ans, cherchez pas. Il y a une haine qui, au cours du temps, va encore s'amplifier, que Esav, il n'aime pas Yaakov. Pourquoi? Il lui reproche d'être trop droit, on va dire comme ça. Après, il va lui reprocher cette histoire de droit d'aînesse, et après, il va lui reprocher quelque chose de beaucoup plus fort que Yaakov va récupérer sur Esav. Donc, une fois que Yitzhak, il sort de son deuil, Yaakov et Esav, ils continuent à grandir, chacun selon sa voie. Chacun, il prend une autre voie, et je ne sais pas si ça, il y a pas, le texte ne nous le dit pas, mais est-ce que Yitzhak, il a déjà commencé à prendre conscience que lui aussi, il va avoir à vivre la même épreuve que son père? C'est pas marqué. Mais en tout cas, la Torah, tout de suite après la vente du droit d'aînesse, elle nous rapporte un autre événement. Et là, c'est trop semblable à ce qui s'est passé avec Abraham. Il y a la famine en Eretz, il y a la famine en terre de Canaan, en Eretz Israël. Il n'y a rien à manger. Yitzhak qui se rappelle que, à même situation, qu'est-ce qu'il a fait son père? Il est descendu en Égypte. Vous vous rappelez que quand il arrivait en Eretz Canaan, c'est marqué que dès qu'il arrivait en Eretz Canaan, il y a eu la famine, et il est descendu en Égypte. Il veut descendre en Égypte, lui il n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël, on dit tu ne bouges pas. Il s'arrête dans une ville qui s'appelle Guérar, dans laquelle il y a un roi Avimelech. Mais il a le même problème que son père. C'est que lorsqu'il est descendu en Égypte, Avram, le premier des patriarches, il était marié donc avec Sarah, qui était une femme très belle, il a peur de la réaction qu'aura le pharaon de l'époque, qui n'a rien à voir avec le pharaon de notre paracha, et donc il décide de cacher leur relation mari et femme. Le pharaon prend Sarah, il y a des grands malheurs dans la maison du pharaon, jusqu'à qu'il se rend compte que Sarah est la femme d'Avram, il rend Sarah à Avram, et il est libéré. On connaît cette histoire. Yitzhak, il a exactement la même histoire. Il a une femme, Rivka, elle est prise par le roi Avimelech. Le roi Avimelech est persuadé que voilà, c'est une femme libre, ce qui n'est pas le cas. La Torah elle dit qu'une fois elle a vu que Avimelech il a vu Yitzhak et Rivka Metzachek en train de rigoler, ça veut dire en train d'avoir une complicité, une relation entre eux qui était une relation de mari et de femme. Et là il comprend son erreur. Et donc il appelle Yitzhak, on a l'impression que l'histoire elle se refait, comme au temps d'Abraham. Il appelle Yitzhak, il dit mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Et il lui rend sa femme. Donc encore une fois Yitzhak, il est encore en train de vivre exactement la même chose que son père. La dualité entre deux fils, le problème, choisir. Le problème qu'il n'est pas accepté dans son entourage. Et le troisième événement qui va finir de voir la comparaison, c'est qu'il s'installe, Yitzhak, donc il commence à faire des puits en la terre de Pélishtim, ce qui correspond grosso modo à Ashkelon et le début de la bande de Gaza aujourd'hui. Et puis les Pélishtim, les Philistins, ils sont jaloux de lui, il y a toute une histoire, on lui bouche les trous et lui il refait les trous, bref, il se retrouve exactement dans la même situation qu'Abraham. Pas changé jusqu'à aujourd'hui, mais il y a une petite différence, c'est que les Pélishtim, ils ont vraiment un gros problème, parce que au bout d'un moment ils vont dire à Yitzhak, eh ben pars, allez hop stop, on veut plus de toi, mais ils vont le rappeler, parce qu'à la mesure où lui il va partir, toute la bénédiction, toute la bracha qu'ils avaient eux-mêmes, donc il fait un pacte avec Avimelech, avec le roi des Philistins, et tout se termine bien. Mais vraiment, quand nos Chachamim disent Maaseh Avot Siman Labanim, que les actes des patriarches sont des signes pour les enfants, c'est pas pour rien. Ça veut dire, je ne peux peut-être pas l'interpréter de manière personnelle. Quand on le dit sur tout le peuple juif. Que lorsqu'on regarde le comportement de nos patriarches, alors ça doit être un signe pour nous. Mais dans le cas d'Yitzhak, c'est Maaseh Avot, ça veut dire l'histoire de son père, elle s'est calquée sur son histoire. Il a eu pratiquement les mêmes problèmes. Donc la famine, elle est juste après le décès de Abraham. Ça dure pendant quelques années. Ça dure entre le décès de Avraham Avinu jusqu'à une première période, 3 ans, dans lequel Yitzhak cherche ses marques. Il est redevenu
Non, il n'est pas redevenu, il est devenu le patriarche, c'est lui qui prend la suite. Ok. Après, la Torah ne nous raconte pas ce qui se passe. Là, on a un petit trou. Comme j'ai dit, il ne faut pas lire la Torah comme un livre de contes, parce que des fois, la Torah va nous raconter des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Les années, elles passent, mais ce n'est pas marqué. Et on ne nous dit pas les âges des gens toujours. Donc il faut comprendre. On va le voir fin de cours. Alors, quels sont nos livres pour s'inspirer de ça? On a le Midrash. Le Midrash, ce sont des explications orales de la Torah. Et le Midrash, il raconte des choses que vous allez me dire, waouh, c'est extraordinaire, à tel point qu'on dit En shoalim ala darshan. Des fois, on ne peut même pas poser de questions sur le Midrash, tellement il raconte des choses qui nous paraissent être très 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 loin de notre compréhension. Ça, c'est le Midrash. Mais au Moyen-Âge, si je me souviens bien, il y a eu un monsieur, un rav, je ne me souviens pas de son nom, ne me demandez pas, je ne sais même pas si on sait l'auteur, il ne me semble pas qu'on sache l'auteur, qui a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaYashar. Le Sefer HaYashar, il a été pas imprimé pendant de nombreuses années. La première édition qu'on retrouve dans les bibliothèques, c'est au XVIIe siècle. Le Sefer HaYashar, c'est quelqu'un qui a pris toute l'histoire de la Torah. Il existe en français. D'ailleurs, on l'avait ici. On l'avait ici à la Choule. Il prend toute l'histoire de la Torah. Il fait ça depuis Adam, donc le premier homme, jusqu'à Josué. Tout ce qui est marqué dans le Pentateuque, dans les 5 livres de la Torah. Et il les a racontés d'une manière un petit peu romancée, un petit peu d'une manière de conte. D'accord ? C'est un livre qui existe en français. Mais c'est là qu'on a un petit peu plus de repères sur les dates, les âges, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas du tout. C'est pas marqué. Il faut regarder le Talmud, il faut regarder le Midrash pour arriver à ça. Donc là, on a un petit trou dans l'histoire de Yaakov. On se demande ce qu'il fait. Donc on voit que Yitzhak, lui, la Bible elle nous raconte, la Torah nous raconte que Yitzhak cherche ses marques. Et on dirait qu'il est un petit peu en train de chercher où est-ce qu'il va s'installer et tout. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Que Yaakov, il a été s'installer dans un Beth Midrash, dans une maison d'études, qui était tenu par Shem et Ever. Shem et Ever, c'était le fils et le petit-fils de Noach. D'après certains, Ever, c'était pas exactement le petit-fils, c'était l'arrière-petit-fils de Shem. Donc c'était plusieurs générations après. Eux, c'était des grands maîtres, etc. Il leur a enseigné la Torah. Ça veut dire quoi enseigner la Torah? C'est-à-dire qu'il leur a enseigné les bases de ce qu'était le monothéisme de l'époque. Ils ne prenaient pas un livre comme nous, et c'était pas comme nous. Ok. Donc Yaakov, il reste pendant 14 ans en train d'étudier la Torah. Mais avant ça, il y a l'événement qui va faire qu'il est obligé de partir. Que ça, la Torah nous raconte. Ça veut dire qu'entre l'installation et la mise en place de Yitzhak et le départ de Yaakov, la Torah va nous raconter un événement qui va être très très court, mais qui va tout changer. Yitzhak est vieux, fatigué. Comme il est vieux et fatigué, il veut bénir sa descendance. Maintenant, il doit bénir ou Esav ou Yaakov. Ça veut dire qu'il va bénir l'enfant qui va être celui qui va avoir la bonne méthode, entre guillemets, pour propager l'héritage de Avraham et donc son héritage de Yitzhak. Avraham, il avait une méthode très facile. Tout était ouvert à tout le monde. Il ouvrait des auberges, elles étaient ouvertes. Lui, il prenait les passants tels qu'ils étaient, il les faisait s'installer, il mangeait, à la fin de manger, au lieu de payer, il disait merci Hachem, il a diffusé le monothéisme. Deuxièmement, il s'est déplacé. Il a été à droite, à gauche, il est sorti d'Israël, il rentre en Israël, il est descendu en Égypte, il a été en Mésopotamie. Avraham, il a été partout. Il a pris son bâton de pèlerin, il est parti. Yitzhak, c'était le contraire. Yitzhak, il est resté en Israël, il n'a pas bougé toute sa vie. Et Yitzhak, il représente le din, la rigueur, beaucoup plus fermé. C'est-à-dire que l'accès à l'héritage de Avraham, il fallait aller le chercher. Il n'était pas ouvert à tous, et il n'était pas vulgarisé comme l'époque d'Avraham. On dit qu'Avraham, c'est le chesed, c'est la bonté. Vous savez que quand on fait de la bonté, on donne à n'importe qui. Le din, c'est la rigueur, c'est Yitzhak. Yitzhak, lui, il a fermé un petit peu. Il dit, oh, c'est pas possible. On ne peut pas donner ça à tout le monde comme ça. De toute façon, c'est Hachem qui lui a demandé. Tu restes en Eretz Israël, tu fais ce que tu as à faire, tu ne bouges pas, et ça va, les gens vont venir vers toi. Maintenant, il a 2 enfants. Yaakov et Esav. Yaakov, c'est un homme de lettres. C'est un homme d'esprit. C'est un homme qui réfléchit. C'est un homme qui est âme, qui est intègre. Il en a un autre qui est Esav. Esav, Tsaïd Bepiv. C'est quelqu'un qui chasse avec la bouche. Un homme rusé. Un homme qui n'est pas droit. D'un autre côté, un homme qui vit dans le monde.
La symbolique de savoir choisir entre Yaakov ou Esav, c'est quelle va être la bonne méthode pour continuer la propagation des idées du monothéisme. Est-ce que la bonne méthode va être un homme droit, intègre, qui reste dans l'attente, Yaakov, ou bien quelqu'un qui va devoir et qui va vouloir aller affronter, chasser, aller dans le monde, donc un petit peu reprendre les armes pour aller diffuser ça. Ça, je vais vous dire la vérité, c'est une manière très chassidique de voir les choses, parce que Esav, c'est un voyou. Si vous regardez le texte, c'est un voyou. Mais on ne comprend pas trop. Si c'est vraiment tellement un voyou, qu'est-ce que Yitzhak cherche avec lui? Pourquoi son père, il l'aime tellement, quoi? Yitzhak, il n'a pas les yeux en face des trous. C'est vrai qu'on dit qu'il était aveugle, qu'il avait une... Mais c'est très très difficile de comprendre les choses dans leur sens le plus petit. Alors les grands pédagogues vous diront que l'un père qu'un enfant difficile, alors il va automatiquement vouloir plus réussir avec le plus difficile que celui qui est l'enfant calme et qui fait ses devoirs. Bon, parce qu'il paraît que c'est comme ça que ça marche. Que l'enfant qui fait ses devoirs, il rentre dans sa chambre, il fait ses devoirs, il a des bonnes notes. On est très très fiers de lui. De temps en temps, on lui fait un petit truc comme ça parce qu'on est tellement content de lui. Par contre, celui qui vient et qui a des difficultés et qui nous montre, alors on n'est pas content. Alors Yitzhak aussi, il a compris qu'il y en avait un, c'était réglé, Yaakov, et Sav, qui était le petit dur, on va lui donner plus. C'est une manière peut-être pédagogique de voir les choses. Mais si on veut aller voir dans le fond, c'est que Yitzhak, il a un doute sur comment continuer cet héritage. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en Israël, on reste en Eretz Kenan, les gens ils viennent vers nous, on retourne en Mésopotamie. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout qu'il y avait toujours la promesse qu'un jour on irait dans une terre étrangère pour servir d'esclaves. Que ça, il avait reçu depuis Abraham. On avait les fameux 400 ans qu'on a vus dans les cours précédents qui couraient. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, il propose de donner, du moins il ne propose pas, il choisit de donner les brachot à Esav. Ça veut dire au fils le plus dur. Celui qui va représenter plus tard l'Occident. C'est quoi ces brachot? Veiten elecha elokim mital hashamayim mishman haaretz, Dieu va te donner la rosée du ciel, la partie la plus grasse de la terre, le meilleur du meilleur. Alors il appelle Esav, il lui dit: Esav, prépare-moi un plat et je vais te bénir. Rivka, la mère, elle voit ça. Elle dit: c'est pas possible que ça se passe comme ça. Il faut absolument que les brachot reviennent à Yaakov. Alors encore une fois, lorsqu'on parle de la Bible, on parle de la Torah, vous avez plein d'écoles de pensée. Donc il y a des gens qui vont vous expliquer que Rivka, c'est une mère qui préfère un enfant d'un autre. Il y a des gens qui vous lisent la Torah en parlant qu'il y a de la jalousie, que, voilà, par exemple dans le cas de Rivka, elle aimait plus Yaakov que Esav. Mais c'est un petit peu compliqué de voir une grande Rivka, ça veut dire une des matriarches, Rebecca, juste dire « non, lui je le préfère que lui ». Il faut qu'on comprenne ça. Donc on est obligé d'aller un petit peu plus profondément, et ça c'est pas toujours donné dans le texte a priori, pour essayer de comprendre. Mais comment c'est possible? Une mère elle choisit. Et si même elle avait choisi, peut-être qu'elle aurait dû Davka, peut-être précisément choisir celui qui était le plus dur. Non. Rivka, et là je l'ai lu dans le Sefer Adorot, et j'avais jamais lu jusqu'à là, je trouve que c'est une explication très intéressante. Il dit qu'à chaque fois qu'il y a eu un choix à faire, il y a souvent une femme qui intervient dans ce choix. Premièrement, Adam avec Rava. Adam et Ève. Ils sont devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Rava, elle propose à l'homme de goûter le fruit. Et l'homme y suit. On sait jusqu'à aujourd'hui qu'une des raisons pour laquelle les femmes, elles ont priorité pour allumer les bougies du Shabbat, c'est pour réparer cette lumière qui a été éteinte à l'époque. C'est que les bougies de Shabbat, elles peuvent être allumées par un homme. Pourquoi on a donné cette mitzvah aux femmes, comme la mitzvah Chala par exemple? Parce qu'on dit c'est lié avec le fait qu'elle a été de mauvais conseils au départ. Sefer Adorot, il dit après c'est venu avec Avraham et Sarah. Avraham, il a un fils Ishmaël, et il a un fils Yitzhak. Le petit Ishmaël, du moins le grand Ishmaël, parce qu'il était beaucoup plus âgé, il n'est pas de meilleurs conseils pour le petit Yitzhak. Alors Sarah, la mère de Yitzhak, elle dit il faut que tu renvoies. Hachem il dit Kol asher tomar Sarah shma bekola. Hachem il dit à Avraham, tout ce que Sarah elle te dit, fais-le. Bon, il le fait. Là, Dieu ne dit rien. Et c'est Rivka elle-même qui va intervenir pour faire choisir son mari. Vous avez compris que Adam,
il s'est appuyé sur sa femme. Abraham s'est appuyé sur sa femme. Et là, Yitzhak, il ne peut pas s'appuyer sur sa femme. Parce qu'il ne sait même pas qu'il y a un problème. Pour lui, Esav, il doit recevoir les bénédictions. Point. Et Yaakov, il est très bien comme ça, il va pouvoir vivre sans. Rivka, elle sait que si les bénédictions reviennent chez Esav, qui n'est pas un bon garçon, on va dire, c'est-à-dire que tout ce pouvoir-là dans les mains de ceux qui vont descendre de Esav, c'est une catastrophe. Il faut que ces bénédictions-là aillent chez Yaakov. Alors elle demande à Yaakov de jouer à Esav, de se faire passer pour Esav, et de venir prendre les bénédictions qui étaient réservées à Esav, mais en tant que Yaakov. C'est pas très glatte. Le Sefer Hadorot, il dit que là, elle a réparé ce que Chava, que la première femme, elle avait tordu. La première femme, elle a fait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant, on n'avait pas une vision double, on n'avait qu'une seule vision. Ce qui était bon, ce qui était mal, c'était inexistant. La connaissance du bien et du mal, c'est lorsque c'est mélangé, savoir faire la distinction. Ça, c'est compliqué. Yitzhak, il ne voit pas où est le bien, où est le mal. Tout est mélangé dans sa tête. Il n'y a que Rivka qui a un petit peu de recul, qui est une parcelle de l'âme de Chava, mais cette fois-ci, la bonne parcelle, ça veut dire le bon conseil, qui va devoir mettre en place un stratagème pour que cette fois-ci, le bien et le mal ne soient pas encore une fois mélangés, que ça ne soit pas encore du n'importe quoi, mais qu'il y ait une vraie distinction entre le mal et le bien. Donc elle va dire à Yaakov, tu vas te faire passer pour Esav, et tu vas prendre les bénédictions. Alors là, tous les commentateurs de la Torah, ils s'arrêtent et ils demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que Yitzhak, il était conscient ou il n'était pas conscient? Est-ce qu'il a su que véritablement il est en train de bénir Yaakov ou pas en train de bénir Yaakov? Alors, halachiquement parlant, on va dire, d'après la loi juive, il est couvert Yaakov, dans le sens qu'il est l'aîné, puisqu'il a acheté le droit d'aînesse. Mais quand même, ça nous paraît compliqué. Il y a d'autres commentateurs qui disent que quand tu as face à toi un chasseur, il faut chasser. Ça veut dire que s'il était venu avec toute sa naïveté, en disant « Mais papa, c'est maman qui m'a dit que tu dois me bénir parce que Esav, il se moque de toi », ça n'aurait pas marché. Je ne sais pas s'il y a une expression comme ça en français, mais un malin et demi, un truc comme ça, je ne sais pas. Ça veut dire que quand tu as affaire à quelqu'un qui est tordu, alors tu es obligé d'être tordu. Mais en vérité, quand on regarde le texte, mais là on n'a pas le temps de l'étudier dans les mots, quand on regarde le texte, depuis le départ, Yitzhak, il n'est pas dupe. D'abord, il a la cécité ivoirienne. Il touche son fils et il sent qu'il est poilu. Bon, alors il y a tout un midrash qui dit qu'il avait un habit spécial, que Esav il avait récupéré de Nimrod, celui qu'il avait eu à la chasse. Bon, tout ça c'est des midrashim, mais il le touche et il dit une phrase qui va valoir jusqu'à aujourd'hui. Akol kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Jacob. Vayadaim yede Esav, mais les mains c'est les mains de Esav. Ça veut dire quoi? Yitzhak, il savait, qu'il y avait deux pouvoirs. Il y avait le pouvoir de la bouche, de la voix, le pouvoir de la prière, le pouvoir par la force de l'esprit, par la force de la prière, par la force de la voix, on va réussir. Et il y a la force des mains, de l'épée. Chez Yitzhak, c'était séparé. Il avait un fils qui avait la voix, ça veut dire qu'il y avait le spirituel, qui avait l'esprit. Il avait un fils qui avait l'épée, qui avait les mains. Quand il voit cet enfant-là, il dit, je ne comprends pas. Akol kol Yaakov, ve'yadem yede Esav. C'est la voix de Yaakov. Ça veut dire qu'il y a les deux. C'est quelqu'un qui est tout à fait spirituel, mais qui a les mains de Esav. Ça veut dire qu'il est capable, quand il le faut, de se battre. Et ça, il ne le comprend pas. Et ça, c'est les brachot. Et à partir de ces brachot-là, à partir de ces bénédictions, qui va quand même bénir cet enfant qui est devant lui, qui se doute, ou alors qu'il est convaincu que c'est à lui qui doit donner les brachot, même s'il n'est pas sûr à 200% de son identité, ça dépend comment on étudie le texte, à partir de ce moment-là, Yaakov il va être dépositaire de la bracha de Veiten Lecha Elokim Mital Hashamem Ushmenaretz, que Dieu il va te donner la rosée, qui va te donner le meilleur de la terre. Et ça, il rentre de la chasse, il amène du gibier pour son père, il amène de quoi manger pour son père, et demande à son père, bénis-moi. Son père dit, ça y est, j'ai déjà béni. Il lui dit, mais t'as qu'une seule bénédiction, t'en as pas d'autre. Alors il va le bénir.
Va le bénir, que lui aussi il va avoir des bénédictions, que lui aussi il va réussir. Et là, les Chachamim me disent qu'en lui donnant cette bénédiction, il lui a promis quelque chose. Il lui a dit que tant que Yaakov il fait son job, tant que Yaakov il fait ce qu'il a à faire, tant qu'il suit la voie qu'on lui a tracée, pas de problème. C'est Yaakov qui aura les bénédictions. Mais si Yaakov ne fait pas ce qu'il a à faire, c'est toi qui les prendras. Et comment Yaakov il va les récupérer? Selon le principe qu'on a dit tout à l'heure. Akol kol Yaakov vayadaim yedesav. La voix, la spiritualité, la force de la bouche, la force de la prière va être chez Yaakov. La force de la guerre va être chez Esav. Comment il fait Yaakov quand il a que la bouche? C'est la raison pour laquelle il va quitter ses parents. Il va partir étudier pendant 14 ans. Pendant ces 14 ans-là, entre-temps, Shem a quitté ce monde. Shem, qui était celui qui avait dit « t'as 2 enfants », il va étudier chez Ever. Et attention, là, il va devoir de fait devenir un Yaakov qui va se transformer en Esav. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de quitter la terre de Canaan. Quand il est obligé de quitter la terre de Canaan, il va aller où? Son frère, il veut le tuer. Il va aller où? Alors il se cache. Pendant 14 ans, il étudie. Et après, il est obligé de partir à Haran. À Haran, ça veut dire en Mésopotamie, dans la famille de Avraham, dans la famille de Rivka, dans sa famille maternelle, pour aller voir quelqu'un qui est le frère de sa mère, son oncle, et se réfugier chez lui. Il n'était pas préparé du tout à ça. Il n'était pas fait pour ça, Yaakov. Yaakov, on a dit, c'est un Ishtam Yoshevu Alim. C'est un homme pas intègre, assis dans les tentes. Il restait chez son père. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est la vie réelle. Il ne sait pas, Yaakov, il ne sait pas. Celui qui sait ce que c'est la vie réelle, c'est Esav. Esav, il s'est chassé. Esav, on voit après, la Torah nous raconte comment tout de suite il se marie, et comment au début il en veut à ses parents pendant 6 mois, il ne veut pas voir ses parents, le Midrash il dit, mais quand même il venait voir ses parents, après il se marie avec des femmes que ses parents ne sont pas contents parce que c'est des Benot Kenan, c'est des filles de Kenan, etc. Lui il connaît la vie, mais pas Yaakov. Yaakov il se retrouve comme ça, sans rien. Alors il sort, Vayetse Yaakov il sort de Beersheva et il va à Haran. Quand il va à Haran, il ne sait pas vers où il va tomber. Il part avec plein de richesses. Son père et sa mère, ils lui donnent de quoi? Ils lui disent, va, pars, jusqu'à qu'Esav, ton frère, il se calme. Le Midrash, il raconte un truc très intéressant. C'est que quand Esav, il a su que son frère Yaakov, il est parti, il a voulu le tuer. Alors il a envoyé Eliphaz, c'était son fils, il lui a dit, tu vas aller tuer mon frère. Et Eliphaz, il rattrape Yaakov, il veut le tuer. Yaakov, il lui dit, qu'est-ce que tu gagnes à me tuer? Tu gagnes rien. Il dit, mais c'est la mitzvah de mon père. Il dit, non, mais il y a une autre solution. Je vais te donner tout ce que j'ai. Et étant donné qu'un pauvre, il est considéré comme un mort parce qu'il n'a plus rien, et donc il est sur terre, dénudé. Je ne parle pas d'un pauvre aujourd'hui, je parle d'un pauvre, Dieu préserve, c'est-à-dire rien. Donc il se débarrasse de tous ses biens, et Yaakov, il a rien. Makli avarti et il est passé avec un bâton. Rien, il n'a plus rien. Il ressort vide. Donc maintenant, il part vers l'inconnu, vers Haran, avec 0. Il faut tout recommencer. Dans la famille de sa mère qui ne connaît pas, puisqu'il a vécu toujours près de ses parents, il n'est pas du tout prêt. Haran, les Chachamim jouent sur le mot Haran, ils appellent Haron Af. C'est un endroit de perdition, un endroit qui réveillait la colère de Dieu. Et il y va. Il va chez son oncle. L'oncle, quand il l'accueille, il est super content. Il l'embrasse, il le palpe. Le Midrash il dit qu'il cherchait où est-ce qu'ils étaient les pierres précieuses et l'argent. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, il est venu chercher sa sœur Rivka, il est venu avec des richesses, il a arrosé tout le village. Donc il s'est dit, si le fils de Rivka, mon neveu Yaakov, il vient, à mon avis, il a du lourd sur lui. Donc il l'embrasse, et c'est marqué là-bas, Vaïnéchaké, où il l'a embrassé avec des petits points pour dire qu'il ne l'a pas embrassé de tout son cœur. Jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un il embrasse un autre, on dit c'est Neshikot Esav. C'est des bisous d'Esav. Ça veut dire, vous savez, les grandes, ah, comment tu vas? Ça, c'est Neshikot Esav. Esav, il n'est pas du tout intéressé à avoir celui-là s'il lui rapporte rien.
Mais Yaakov, il a repéré une jeune fille. Bon, je vous passe les âges et tout ça parce qu'il y a plein de discussions. Quel âge ils avaient, puis ça fait des tellement grandes distinctions d'âge qu'on se dit comment un monsieur de cet âge-là avec une fille si jeune, etc. Je vous passe tout ça parce que de toute façon, c'est pas marqué clairement, honnêtement dans la Torah. Mais il a repéré une des filles de Lavan qui s'appelle Rachel. Avec Rachel, il veut se marier. Alors là, hein, il y a un truc qui est assez intéressant. C'est que d'abord, il va rester 1 mois sans travailler. Et ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'au bout d'1 mois, le tonton lui dit « Mon cher ami, c'est très bien. » Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu veux? Il dit « Voilà, j'ai repéré ta fille Rachel. Je veux me marier avec elle. » Très bien. 7 ans de travail. D'accord? Si mon futur gendre regarde la caméra, qu'il sache que... À Saint-Leu en plus. Qu'est-ce qu'il l'attend? Qu'est-ce qu'il l'attend? Non, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il vienne après on verra. Donc 7 ans de travail. C'est pas mal. Maintenant, c'est marrant parce que c'est pas marqué tout ça dans le... Hein? 7 ans, à mon avis, c'était assez pour pouvoir dire c'était rentable. Ça veut dire c'était un cycle. Bon, maintenant, je vous dis en parallèle, il y a ce livre-là qui est très intéressant, mais qui des fois nous amène dans des difficultés qui comptent les cycles par rapport à la Shemitah tous les 7 ans, etc. Bon, on va dire que 7 ans, c'était pour que ça soit rentable. Maintenant, Rachel est la fille de Lavan. Lavan, c'est le frère de Rivka. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Rivka, elle était stérile. Lavan aussi, il était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Rivka, quand elle a su que son frère n'avait pas d'enfant, alors qu'elle, elle en avait déjà, elle a prié pour son frère. Rivka, si, il est stérile. Alors voilà. Par quel mérite il a eu Rachel et Léa? Par le mérite de Rivka. Rivka, le Midrash, il dit, elle a prié pour son frère, et son frère, il a eu des jumelles, Rachel et Léa. Donc, Rivka, elle a Yaakov et Esav, et lui, il a Rachel et Léa. Léa, c'est la plus grande, elle était réservée à Esav. Rachel, c'est la plus jeune, elle est réservée à Yaakov. Maintenant, rien ne nous dit que c'était connu comme ça, on a juste un petit indice, c'est que la Torah nous dit que Léa racote, les yeux de Léa, ils étaient tristes. Elle devait avoir des grandes cernes et des poches. Alors on dit que pourquoi? La Torah nous disait, elle pleurait toute la journée. Pourquoi? Elle pleurait sur son sort, qu'elle allait être mariée à Esav. Elle ne voulait pas. Esav, c'est le grand voyou, c'est le cousin, mais c'est pas le bon. Elle ne voulait pas. C'est le seul point qui peut nous dire qu'elle le savait. Sinon, on ne le sait pas clairement. En tout cas, Yaakov, il vient, il veut Rachel. Est-ce qu'il veut Rachel parce qu'on lui avait dit depuis qu'il était petit, comme chez nous les Juifs, tu vois, ta cousine, tu vas te marier avec elle. Bon, aujourd'hui, ça ne marche plus, mais à l'époque, ça marchait. Ou bien qu'il ne savait pas. En tout cas, il veut Rachel. Ça va être Rachel, sa femme. Et jusqu'à la fin, ça va être celle avec qui il va être attaché, avec Yosef, avec Benjamin, avec tous ces Rachel. Il se trouve que le tonton, qui est devenu le patron, qui s'apprête au bout de 7 ans à être beau-père, lui, il a un autre plan. Il s'est dit, ce jeune gendre, bien docile, qui s'est vite mis au travail pendant 7 ans pour se marier, lui, il va partir, je ne vais rien gagner de tout ça. Il faut que je le retienne. Donc, le soir du mariage, changement entre Rachel et Léa. Bon, alors de là, je vais vous dire 2 choses bien connues. C'est la raison pour laquelle un homme, il est obligé de voir le visage de sa femme avant de rentrer sous la choupa, au moins une fois. Donc c'est la raison pour laquelle il y a la cérémonie du voile, où avant elle arrive sans voile et après on met un voile. Ça c'est une chose. Donc aujourd'hui, on met quelqu'un sous le voile, on te dit Mazel Tov, c'est ta bacherte, c'est ta future. Dans certains milieux, ça se fait pas comme ça, mais il y a très peu de rencontres entre le Khatan et la Kala, mais une il doit y avoir. Ça veut dire qu'on doit être sûr que c'est bien elle avec lui. Ça date sûrement de cette époque-là, parce que lui, il n'a pas pris le truc de vérifier. Mais c'est un petit peu gamin de dire ça. En vérité, Rachel, elle avait un code avec Yaakov. Un petit mot, un petit je sais pas quoi, qui lui faisait dire que c'est bien moi. Mais elle l'a donné à sa sœur. Ça veut dire que Rachel, elle a donné sa place. On ne lui a pas volé. La sœur, elle a dit, regarde, qu'est-ce que je vais devenir, je suis rien, nanana. Et donc on est obligé de comprendre que Rachel, elle savait
Donc c'est pas Lavan alors? Non, Lavan, lui, c'est qu'il a empêché le mariage de Rachel. Ça, il n'était pas intéressé. Ça veut dire qu'il voulait repousser le mariage de Rachel ou carrément ne pas le faire. Parce qu'il voulait garder Yaakov. Lavan, il n'est pas non plus le père super top avec Léa Rachel. On va voir à la fin hein, comment il va se comporter avec eux. Il va se comporter très mal. Donc lui, il a un bon ouvrier qui bosse bien, qui lui a amené la bracha, qui lui a amené la bénédiction, il veut le garder. Donc ce qu'il fait, c'est que ça se mélange. Et donc, le soir en question, il n'y a pas de Rachel. Il y a une Léa. Mais il veut quand même Rachel. D'accord? Et en plus, qu'il a promis à Rachel de se marier avec elle, puisque l'engagement c'était envers Rachel et pas envers Léa. Donc on attend une petite semaine, la semaine des Sheva Brachot, on va dire ça comme ça. Mariage avec Rachel. Je peux vous amener une preuve que économiquement c'était valable, parce qu'un beau-père qui marie 2 filles en une semaine, avec combien ça coûte, c'est sûr que ça devait lui rapporter de l'argent. Parce qu'il marie une fille, il paye le premier mariage, une semaine après un deuxième mariage, à mon avis c'était rentable, sinon ça ne valait pas le coup. Donc il lui a donné Rachel. Bon alors maintenant vous allez me dire, comment il se marie avec 2 sœurs, c'est pas possible, d'après la Torah c'est interdit. Il lui a pas donné au bout de 7 ans, Rachel? Non, 7 ans, il devait avoir Rachel, il a eu Léa. Oui. Maintenant, il lui a dit, mais maintenant je veux Rachel, il lui a dit 7 ans. Ah ouais. Mais il n'a pas attendu 7 ans. Ah, au bout d'une semaine, il s'est marié avec elle et il a travaillé 7 ans. Comme ça lui donne du cœur à l'ouvrage. Maintenant, quelle est la différence entre les premières 7 années et les deuxièmes 7 années? C'est que pendant 7 ans, tu attends ton salaire. Donc chaque jour. Mais là, il a travaillé avec salaire déjà payé et donné. Ça ne l'a pas empêché d'être très fidèle. Et donc finalement, il se retrouve 14 ans à bosser pour rien. Si ce n'est que pour avoir le droit d'avoir 2 femmes. Léa et Rachel. Gentil le Yaakov. Bon, l'histoire elle ne se refait pas. Et là, Baruch Hashem, il commence à avoir des enfants. Alors, il va avoir chez Lavan 12 enfants. Pourquoi je dis 12 enfants et pas 12 tribus? Parce qu'il va avoir 11 garçons et une fille. La 12e tribu Benjamin, le Benjamin, qui va avoir de Rachel, il sera déjà plus chez Lavan. Ça veut dire que 7 plus encore 7, dans cette période-là, il y a la naissance des tribus. Alors comment ça se passe? De 11 tribus. 11 tribus plus une fille. Ouais. On va faire vite parce qu'il est tard. De Léa, il va y avoir 6 enfants. Pardon, 6 garçons et une fille. Rachel, elle voit qu'elle n'a pas. Elle prend sa servante, qui s'appelle Bilha. Elle lui dit à son mari Yaakov, tu vas faire comme ma grand-mère, qui a donné sa servante pour avoir des enfants. C'est-à-dire que la servante, elle va avoir l'enfant, mais c'est moi qui vais l'élever. La Torah dit, il va être sur mes genoux. De Bilha va naître 2 garçons. A priori, dans sa fécondité, au bout d'un moment, ça s'arrête, je crois au 3e ou au 4e, j'aurais aimé avoir le texte, 4e. Ça s'arrête chez Léa, donc elle décide, elle aussi, de donner sa servante. Et donc sa servante, qui s'appelle Zilpa, elle va avoir encore 2 garçons. Donc on se retrouve 4 plus 2 plus 2. Et Léa, elle va en avoir 2. Donc en tout, 6 garçons chez Léa, 2 chez Bilha, 2 chez Zilpa. Et à la fin seulement, après de nombreuses années de stérilité, Rachel, elle va avoir enfin un enfant, qui va être Yosef. Non, Joseph. Quand elle va voir Yosef, elle va prier, Yosef, Hachem li ben acher, que Dieu me donne encore un enfant. C'est ce qui va se passer, puisque la dernière des 12 tribus, c'est Benjamin, qui va naître, elle va mourir en couche, à la naissance, et elle est enterrée à Bethléem sur le chemin, lorsque Yaakov y rentrait pour la terre d'Israël. Maintenant vous allez me dire, donc quand il rentre, il n'a rien? Non, il a. Parce que les 6 dernières années, ça veut dire 7 plus encore 6, il va bosser pour Lavan, mais cette fois-ci pour son compte. Alors si vous voulez un cours d'économie tordue, vous lisez ce chapitre-là, où il lui change les conditions, mais c'est incroyable. Alors il lui dit un jour, toutes les bêtes qui sont achetées, mouchetées, trucs, elles sont pour moi. Le lendemain, ça veut dire que le Lavan en question, c'est plus notre tonton, c'est plus le beau-père, c'est même plus le patron, c'est le Lavan.
Le Lavan, on va l'appeler le Lavan à Arami. Et dans Arami, il y a le mot Ramaï, ça veut dire le rusé. C'est marrant parce que Lavan, ça veut dire blanc. Ouais. Arami, ça veut dire comme quoi, quand c'est blanc, ça ne veut pas dire toujours que c'est droit. Mais vous ne savez pas ce qu'il a fait Yaakov. C'est impossible, c'est invivable. Il n'en peut plus. D'abord, il a travaillé 14 ans, presque pour rien, si ce n'est pour fonder une famille. Mais après, les 6 dernières années, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il le rend fou. Et il est jaloux de lui, et il veut le changer. Il lui a dit, tu m'as changé 10 fois, mais c'est 10 fois, c'est pas assez suffisant. Donc finalement, à la fin de cette époque-là, Yaakov, il a l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu de retourner en Eretz Israël. Il y a un petit midrash qui dit qu'à la fin des 14 ans, hein, sa mère Rivka lui a dit tu peux rentrer, mais Hachem ne lui a pas donné l'autorisation. Il est resté donc 20 ans en dehors d'Israël. Donc au bout de 20 ans, il va rentrer. En vérité, ce n'est pas 20 ans, en vérité, c'est 34 ans, parce que c'est 14 ans où il est resté en Israël pour étudier chez Shem et Ever, et après il est resté 20 ans en dehors d'Israël. Donc ça fait 34 ans qu'il a quitté ses parents. Quand il rentre vers Israël, il a un gros problème. C'est que l'attend son frère. Parce que lui, Esav, il n'a pas oublié. Et lui, il n'a aucune idée dans quel état d'esprit il est. Alors, entre-temps, Esav, il s'est marié. Il s'est marié avec des filles de Kenan. Il s'est marié avec des filles de Ishmaël. Ça veut dire son oncle, du côté de Abraham. Il a tout fait pour essayer de retrouver sa place. D'accord ? Il a un grand mérite quand même, Esav, c'est qu'il a respecté ses parents, malgré la déception, qui était une très très grande déception. Mais quand Yaakov, il rentre, il est avec 12 enfants, 11 garçons, une fille, une immense richesse, alors qu'il est parti avec un bâton. Mais il a un problème. Son problème, c'est dans quel état d'esprit est son frère. Est-ce que son frère, il est resté avec cette haine et avec cette volonté de l'anéantir ou pas? Selon le principe qu'on a dit que Alachaï, Esav sonnait les Yaakov, que Esav de toute façon ne pourra jamais s'entendre avec Yaakov, la rencontre entre Yaakov et Esav, elle risque d'être très 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 difficile. Donc ça, Bezrat Hashem, on verra la semaine prochaine, où lorsque Yaakov rentre en Israël, il va devoir affronter Esav. De quelle manière il va l'affronter? L'installation en Eretz Israël. Et là, on va commencer à connaître la vie des Shvatim et Yosef qui descend en Égypte, Yaakov qui se retrouve en Égypte pour arriver, Bezrat Hashem, à l'arrivée des Bnei Israël en Égypte. Voilà pour ce soir.